Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing et j'ai envie de vous présenter un petit coffret de films de serpents. Pour être plus exact, de Python. Ouais, je préfère dire Python que Python. C'est nettement plus classe de dire Python. Laissez-moi tranquille, d'accord? Je vais vous présenter le coffret version française de Python 1 and 2. Je vais vous décrire rapidement un petit peu comment sont les deux films Python. Le premier, c'est une masterclass, entre guillemets, et le deuxième, c'est une daube. Vraiment, pour vous la faire courte, c'est ça. Voilà. Bon, déjà, très joli, ça c'est le truc que je peux dire, hein. Le coffret est magnifique, même si c'est du coup littéralement la même chose que Python 2. C'est la même chose, hein. C'est vraiment l'œil du serpent avec le reflet des personnes dedans, la même police d'écriture, même couleur, il y a juste écrit Python 2, c'est tout. C'est la même chose, donc c'est un peu dommage d'un côté, on n'a pas de nouveau design pour ce coffret, c'est triste quand même, mais c'est très joli, je trouve ça très sympa. Voilà, voilà. Alors le premier film, je vais le dire avant que j'oublie, il y a l'acteur, enfin il y a un beau casting déjà, il y a l'acteur William Zabka, il me semble que c'est comme ça, William Zabka, qui joue là-dedans, et qui joue actuellement dans, alors ça m'intéresse pas du tout cet univers-là, mais dans la série Cobra Kai, et dans quelques Karate Kid. Et ce mec joue là-dedans. Incroyable. Voilà, c'est juste sa carrière. Je m'en fiche des Cobra Kai tout ça, j'en ai rien à faire, mais c'est intéressant, voilà, de là où débutent les acteurs, c'est vraiment chouette. Il joue le shérif dans le premier film, voilà. Et dans le premier film aussi, on a Robert Englund. Et oui, le fameux gars qui détient les griffes à son gant dans la saga Freddy, les griffes de la nuit. Incroyable. Et puis Gasper Van Dien, qui a affronté les requins et aussi les aliens dans Shark Attack et Starship Trooper. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et même une actrice de Scream 3 ou 2, je ne sais plus son nom, bref, je m'en souviens plus. Mais le premier, il y a un beau casting quand même. Le 2, c'est de la merde. Ça à dire, bref, j'en parlerai un petit peu plus tard. Bah le devant, du coup, hein, c'est très très sympa, voilà. Alors du coup, c'est évidemment du format DVD, c'est des disques DVD, mais c'est pas un boîtier. C'est du coup un, vous savez, les coffrets cartonnés. Moi j'aime bien. J'aime bien, même si du coup, c'est un peu fragile, ça peut s'ouvrir en 2 secondes, quoi, c'est ça le truc. Il n'y a pas de protection, quoi que ce soit. Ça vole, quoi. Bon, bref. Voilà, donc j'aime bien le devant, même si c'est littéralement repompé de Python 2. Alors peut-être vous voyez cette tâche depuis le début. Alors c'est pas une tâche, c'est tout simplement l'étiquette de 3 € de merde que Cache 31 met. Ouais, ça me casse les steaks. Même derrière, il y a une grosse tâche, et donc du coup, bah... Enfin, c'est pas une tâche, c'est que j'ai littéralement, involontairement, abîmé le coffret. Ça me saoule. Vraiment, ne mettez pas des... Surtout sur le carton. Les gens qui mettent des étiquettes, parce que c'est du carton ça, des étiquettes, ou du scotch, le scotch c'est le pire, sur du carton, sur des pochettes de DVD, à coup sûr vous arrachez le carton. Tu payes un truc pour l'arracher, enfin tu arraches ce que tu payes, enfin c'est insupportable, vraiment. Essayez de mettre des étiquettes qui... Il y a les étiquettes de Nose. Déjà, bon, certes, elles sont mises sur les blisters, mais mon gars, elles s'enlèvent tellement bien. Ces petites étiquettes jaunes, là, fluo, elles s'enlèvent tellement bien. Les trucs de Cache 31, là, c'est du papier vieux imprimé, là, de 1997. Ça colle comme je sais pas quoi. Ça ruine le DVD. C'est incroyablement chiant. Vraiment, ne faites plus ça. Ou collez-le à un endroit qui, c'est sûr et certain que ça va rien faire. Non, mais là, c'est insupportable. Bon, bref. Bref, le côté. Donc là, nous avons une image d'un python, du python, voilà. Nous avons python 1 et 2, voilà. Alors du coup, par contre, sur le carton, ça reflète, mais on arrive à voir, donc ça, c'est bien. Yes, sir. Python 1 et 2, et ensuite, nous avons le numéro de série et 2 DVD vidéo. Ouais, là aussi, c'est un peu abîmé, on voit pas grand-chose. Mais voilà. Python 1 et 2. Le derrière.
le derrière. Python 1, nous avons le résumé des 2 films. Je vais lire le premier déjà pour commencer. Python 1, la vie d'une petite ville de Californie et de ses habitants tourne au cauchemar. Une série de meurtres de plus en plus sauvages sont perpétrés par un véritable monstre dévastateur, un Python gigantesque génétiquement modifié. Le docteur Anton Rudolph, son créateur, donc qui est interprété par Robert Englund il me semble, en a perdu le contrôle. John Cooper est accusé à tort, il va tout faire pour arrêter le massacre. Voilà. Donc là nous avons quelques images des 2 films, on voit pas grand chose, et voilà, comme j'ai dit, hein, bonjour la grosse étiquette de merde, qui ne sert à rien en plus celle-là ne sert à rien, juste pour scanner quoi. Enfin vraiment vous faites chier quoi. Bref, Python 2, le résumé, qui est au passage une daube, je le rappelle. Un avion cargo américain est abattu par des rebelles au-dessus de la Tchétchénie. À l'intérieur, l'arme la plus terrible jamais conçue par des scientifiques et des militaires, un serpent génétiquement modifié de manière à atteindre des proportions gigantesques. Plus rapide, plus affamé, plus silencieux que tous les autres prédateurs, c'est le tueur parfait. Des troupes d'élite russes et américaines se lancent sur ses traces à leur risque et péril. Voilà. Alors ouais, non, vraiment, c'est une catastrophe le 2e film, vraiment. Déjà, on reprend l'acteur William Sakbar, qui a totalement perdu la boule. Je crois qu'il joue, je sais plus s'il interprète un autre personnage, ou s'il incarne le même, il me semble qu'il incarne le même, mais il est totalement devenu fou. Il y a des reshoots du premier film, vraiment, c'est les effets spéciaux, mais what the fuck, le serpent on le voit tellement peu, ça se voit que ça a été fait, mais vraiment, mais à la va-vite, la manière de filmer, c'est éclataxe. Sincèrement, le premier, il y a quelques efforts de mise en scène, c'est assez cool, les effets spéciaux sont là, même si le modèle 3D, il est beau, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit que c'est de la 3D, il n'y a pas du ray tracing sur la 3D, quoi, le 2e, mais c'est waouh! Il y a des plans inversés, des plans réutilisés plein de fois, il y a des trucs what the fuck, une mini bombe collante de merde là, il y a plein de faux raccords, il me semble là. Le 2, mais c'est une merde monumentale, je sais même pas comment ça a pu survivre quoi, et que ça a pu aboutir à un DVD. Hein. Sincèrement, je me pose vraiment des questions, très chelou. Bref, bonus, chapitrage, making of, des effets spéciaux, quiz, bande-annonce. Alors je me souvenais plus qu'il y avait un quiz. Bref, oui, des fois il y a des quiz sur les films de chez UFO. Ouais, de chez la boîte de production UFO. Voilà, on voit un petit peu, c'est une soucoupe volante. Voilà, qui a également fait Boa. Et oui, un jour on verra... c'est Python versus Boa ou Boa versus Python. J'essaie de le voir de là où je suis. Il est où? C'est Boa versus Python. J'ai bien raison. Boa versus Python. On le verra un jour en DVD. Version française, pour le moment. Voilà. Caractéristiques des 2 films, du coup. Alors, 2 DVD. Alors, par contre, je sais pas qu'est-ce que ça représente, ce chiffre. 2 DVD 5. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour me dire, du coup, qu'est-ce que ça représente, ce 5. Couleur. Durée des films Python 1. 1h47 minutes, Python 2, 1h30 minutes, et chapitré. Ok, enfin on a plus de trucs ici, alors, que je cadre bien, voilà. Alors DVD, ok, Python 1, Dolby Digital 2.0 en français, format vidéo 1.85, format 4/3, Python 2, Dolby Digital 2.0 en français, et format vidéo du 1.75 16 neuvième compatible 4/3. Voilà pour les caractéristiques de ces DVD de ce coffret. Voilà. Donc voyons voir l'intérieur, c'est le plus intéressant parce que moi j'aime bien ces trucs cartonnés aussi dépliés parce que y a plus de place pour mettre des designs assez sympathiques. Voilà, ça c'est joli. Ça par contre je suis très content, c'est magnifique ça. C'est le plus intéressant quoi. Sincèrement, moi j'aime bien. Là on a une image du Python très très beau. Voilà, j'aime bien cette teinte de couleur orangée, tout ça qu'ils ont voulu, qu'ils ont utilisé. Et puis là on a une ombre, un petit peu une sorte de totem, voilà, avec la texture de la peau du Python. Très 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 joli, c'est magnifique. C'est très beau. Hop, on va ouvrir encore plus. Donc là nous avons du coup le déplié avec
les 2 disques, donc Python 1, voilà, et Python 2. Très très sympathique, donc ça forme les yeux du Python. Voilà, je vais enlever les disques pour voir un petit peu derrière, donc on a les logos, enfin le serpent. Voilà, je vais essayer d'enlever les deux, ça va être dur. Que je tombe pas par terre les DVD. Voilà, pas foufou, mais ça reste sympa. C'est sympa, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, ces trucs dépliés à plus de place, c'est vraiment joli. Sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Est-ce que vous comptez acheter ce coffret qui concrètement ne coûte quasiment rien, hein. Il coûte clairement sur Vinted 2 balles. Non, vraiment, j'ai découvert une nouvelle niche. eBay c'est bien pour des trucs un peu rares, tout ça, mais ça coûte un peu cher. Genre vraiment, on paye vraiment ce que c'est quoi. Alors que sur Vinted, mais j'ai découvert un univers, mais totalement. Mais putain, mais what the fuck? Il y a du Fire Serpent à 1 €. T'as du Snake Man version italienne à 1 €. Tu as du Shark Invasion qui est la version italienne. Il y a beaucoup de versions italiennes parce qu'il y a beaucoup d'italiens. Il y a une version italienne à 1 € de Raging Sharks, donc du coup Shark Invasion. Il y a vraiment des trucs de fou à 1 €. Mais what the fuck? Je ne comprends même pas. Vous allez voir des trucs arriver sur la chaîne, ça va être insane. Que ce soit des films de requins, serpents, crocodiles. Et je vous le dis, je crois que j'y ai passé littéralement non-stop depuis que je connais, enfin depuis que je vais sur Vinted. Ça fait, je sais pas, depuis maintenant 1 mois à peu près. Allez, 2 mois. Allez, 2 mois. Sur les 2 mois, je pense que si on réunit toutes les heures où j'ai resté dessus non-stop, je suis resté bien 48 heures dessus pour foudroyer littéralement Vinted pour voir tout ce que je peux mettre en favori. Alors il y a des trucs qui partent, hein, évidemment. Il y avait du Lake Placid en version italienne, donc du Mandibulas, il s'appelle comme ça en italien. Même Olago, c'est espagnol je crois, ou une autre version d'italienne de Lake Placid, je m'en souviens même plus. Il y a également du Deep Shocks, qui est un film d'anguille en version française à 1 €. Mais il y a tout à 1 €. C'est incroyable comment il y a tout à 1 €. C'est insane. J'ai regardé un film de chauve-souris, Fange. Il y a 4 versions différentes en version française. Mais c'est incroyable. C'est infini. Il y a des trucs que je n'ai jamais vus. C'est incroyablement... What the hell? C'est what? Ah non, mais là, j'ai découvert un nouveau truc, c'est incroyable. Vraiment, c'est encore mieux que eBay. Hein. C'est tellement pas cher. What the fuck, en fait. Les gens, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils vendent, je crois. Bon, bref, moi, ça m'arrange. Hein. Voilà, vous verrez des trucs incroyables dans les prochains mois. Ça, c'est sûr, hein. Cette année 2024, ça va être rempli de nouvelles choses. Voilà, évidemment, je vais présenter mes DVD que je possède déjà depuis plusieurs années. Voilà, donc, non, vraiment, je suis très content d'avoir découvert Vinted. Allez sur Vinted, mais prenez pas mes DVD. Parce que moi, ça me dégoûte quand je reçois une notif de Vinted. Ah, tel truc a été vendu. Moi, je suis en mode... Non, non, sincèrement, moi, vraiment, hein, c'est abusé. Mais vraiment, je suis resté des fois même toute une journée, mais vraiment, toute une journée entière posté devant mon PC à regarder Vinted et à taper tous les noms de films, de créatures, de monstres, tout ça, pendant des heures pour pouvoir tout mettre en favori. Comme ça, je cherche plus jamais et j'ai tout. Ah, il y a même l'attaque du tigre à dents de sabre en version italienne. Mais vraiment, il y a beaucoup d'italiens. Hein. Mario. Pourquoi je fais ça? Sans déconner. Bref. Bon. Python. Voilà, Python. Bah, je suis très content de ce coffret. C'est sympa, ça coûte pas cher. Si vous voulez vous le procurer. Vraiment. Je pense que des caches 31 ou caches express, tout ça, vous le trouverez assez facilement. Voilà, c'était Python 1 and 2. Je préfère le 1, regardez le 1, le 2, vraiment ne le regardez pas, mais si vous avez vraiment le courage à deux mains de regarder ce deuxième film, putain, what the fuck, sincèrement, c'est de la merde. C'est de la merde, et vous comprendrez quand vous aurez vu le deuxième. Hein. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me dire si vous l'achèterez, voilà, à mettre un pouce bleu... Bref, à partager la vidéo, à vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!